Bonne fête de Pâques à tout le monde. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte. Aujourd'hui, le 19 mai 2024. La fête de Pentecôte, chers frères et sœurs, est une fête particulière parce que dans Israël antique, la fête de Pentecôte venait après la fête de Pâques. Et nous voyons le Seigneur fêter la Pâques avec ses disciples après la fête de Pâques. C'était la semaine de la crucifixion. Le Seigneur est mort, il est ressuscité. Et 3 jours après, évidemment, et le Seigneur, après sa résurrection, il est resté avec les disciples pendant 40 jours, pratiquement. Alors, la Bible nous apprend que euh, après sa résurrection, le temps qu'il a passé avec les disciples, notre Seigneur a prouvé à ses disciples qu'il est réellement ressuscité pour qu'il n'y ait aucun doute dans leur tête. Il a marché avec eux, il a mangé avec eux, il est apparu, euh, il les a visités dans toutes les formes possibles et dans des endroits différents. C'est très significatif. Et évidemment, quand le Seigneur est parti au ciel, le Seigneur dit aux disciples, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ne bougez pas, restez à Jérusalem, vous serez revêtis de la puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et mes frères et sœurs, la fête de Pentecôte en Israël, comme je l'ai dit, venait après la fête de Pâques. Et la fête de Pentecôte, c'était en Israël la fête de la moisson. C'était la fête de la semaine. La fête des premiers blés. On fêtait la Pentecôte quand on moissonnait, quand il y avait le premier blé qui sortait de la terre. Ils fêtaient cela parce que le Seigneur avait béni euh, le champ, le Seigneur avait béni la sémence et la sémence germait maintenant. Et tout le monde était dans la joie. C'était la moisson. Ils moissonnaient en fait. Et cela était aussi une opportunité pour donner des offrandes à Dieu. Ah Seigneur, tu nous as bénis. Nous avons eu une grande moisson. Et nous t'offrons le blé, le premier blé. C'était une grande fête. Une grande fête parce que sans nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Et le blé, vous savez, c'est avec ça que nous avons le pain, c'est avec ça que nous avons plusieurs choses comme aliments à partir du blé. Alors, le Saint-Esprit est descendu 10 jours après le départ du Seigneur au ciel, ce qui fait 50 jours au total après la Pâque. Si nous faisons des calculs, ça fait 50 jours. Donc, Pentecôte, c'est Penta, 50. Donc, après 50 jours de la Pâque, nous avons Pentecôte, fête de la moisson. Et Dieu a choisi cette fête pour nous envoyer le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit a une mission particulière sur cette terre, dans la vie des hommes, particulièrement des chrétiens, hein, de ceux qui sont nés de nouveau. Et nous voyons Pierre qui donne le premier discours. Il donne le premier discours rempli du Saint-Esprit. La Bible nous parle de plusieurs personnes sont sauvées. Plusieurs personnes sont gagnées. 3000 âmes gagnées, sauvées par une seule prédication. C'était merveilleux. Imaginez-vous, vous commencez une église avec 3000 personnes, 5000 personnes. C'était phénoménal, c'était puissant. Ça, c'est la Pentecôte. Alors, ces jours de la Pentecôte, ce qui est monté dans mon cœur, une fois encore, je voudrais vous parler d'un don. Comme le Saint-Esprit a une mission dans nos vies, la mission du Saint-Esprit, comme nous savons, c'est nous donner des dons. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner des dons. Il a un rôle de nous donner des dons, de nous revêtir de la puissance d'en haut, de nous rappeler ce que le Seigneur a enseigné, de nous consoler et plus encore. Alors, le Saint-Esprit qui distribue les dons,
Il y a un don que nous ne faisons pas attention. Vous verrez, dans la chrétienté en général, nous cherchons plus les dons de démonstration, les dons de la révélation, comprendre le futur, avoir la prophétie, parler en langue, miracle, ainsi de suite. Mais nous oublions un don qui est très très important en ces temps de la fin. C'est ce don dont je veux parler. Nous allons lire dans 1 Roi 3, verset 9. Ok, nous allons prendre le livre de Rois, le chapitre 3, et nous allons prendre des versets. Si vous lisez ça, vous allez retrouver tout ce que nous sommes en train de parler. Alors, le verset 9 nous en prend ceci. Le verset 9 nous dit: accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Ici, c'est Salomon qui parle. Alors Dieu dit à Salomon, le verset 11, Dieu dit à Salomon: puisque c'est là le désir de ton cœur, et que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance. Et de surcroît, des richesses, des trésors et la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Merveilleux, n'est-ce pas? Nous voyons une conversation entre une personne qui vit sur terre et Dieu qui est dans les cieux. La personne, Dieu lui pose la question: qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu es devenu roi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit: oh, j'ai besoin de la sagesse. Donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence. Regarde ces peuples nombreux. Salomon était un jeune homme. Il avait peur du lendemain. Il a vu comment Israël, un peuple vraiment, comme on dit en anglais, stubborn, au cou raide, têtu. Il dit: comment je vais diriger ce peuple, moi, un jeune homme comme ça? Dans sa peur, il a ouvert son cœur à dire: Dieu, je veux diriger ce peuple comme tu veux. Je vis mon père pendant le temps que j'ai vécu. J'ai vu ce qui s'est passé. Là, il s'est dit lui-même certainement: donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence. Comment je veux manager ce peuple? Et nous voyons la réponse. Dieu lui donne la sagesse, la connaissance, Dieu lui donne l'intelligence, Dieu lui donne plus que ce qu'il a demandé. C'est ce dont nous voulons parler, les dons de la sagesse. Si nous pouvons définir la sagesse vite, nous allons comprendre, les amis, que la sagesse est quelque part la capacité de discerner le bien et du mal, et le mal, d'agir selon le bien, de voir plus loin, de gouverner sa famille, gouverner son cité, gouverner son pays, agir prudemment, anticiper les choses. Donc nous pouvons break down la sagesse dans ses aspects différents, dans tous les angles possibles. Nous pouvons trouver que la sagesse est un don exceptionnel. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de nous. Si nous regardons notre société, nous regardons la société, nous regardons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec un peu de recul, je dis: mais les gens n'ont pas de sagesse. J'ai discuté avec un ami aux États-Unis, je lui dis: mais mon frère, dis-moi un peu, JR, comment les gens peuvent exposer leur vie sur les réseaux sociaux? Même les chrétiens, ils passent dans des émissions, on leur pose des questions, ils racontent. Non, à cette époque-là, les femmes venaient comme des mouches. Une femme t'appelle et dit: je te propose $1000. Alors j'ai couché avec les femmes. Et la personne est mariée. Il s'est dit chrétien. Il ne sait pas qu'il est l'oncle de quelqu'un, le mari d'une personne. Et cette personne-là a une famille. Et quand la famille regarde, dit: cette personne est mariée vraiment à notre soeur, mais c'est un porc. C'est incroyable. Comment vous pouvez étaler votre passé à la télé? Et les frères ont essayé de me parler. Il dit: frère, les gens ne savent pas, Émile, voilà. J'ai dit: c'est choquant. Ça, c'est manque de sagesse. Parce que vous ne savez pas votre futur. Vous ne savez pas qui vous suit, qui vous entend. N'est-ce pas que la Bible dit nous n'avons pas un niveau de foi, nous tous nous n'avons pas le même niveau de foi. Et le monde observe, le monde regarde, il dit: mais c'est incroyable.
Voilà pourquoi le pasteur sage, bien aimé, c'est une parenthèse. Voilà pourquoi le pasteur sage, on discute avec l'ami, ne donne pas la permission à tout le monde de témoigner n'importe quoi. Quand vous voulez témoigner, vous dites ça, il faut dire ça, il ne faut pas dire. Parce que votre témoignage peut coûter la vie à plusieurs personnes. À plusieurs personnes. Il y a eu un site internet aux États-Unis vers les années 2000. Un monsieur, il a eu une idée diabolique de faire un site où les gens mariés qui veulent rester mariés avec leurs femmes, avec leurs époux, mais qui veulent avoir une affaire quelque part, qui veulent avoir quelqu'un pour se distraire un peu et tout en gardant son mariage. Il a fait une publicité, il a fait... Et les gens ont commencé à aller dans ce site-là. Non, non, je garde mon mariage, ma femme. Et la promesse que le monsieur avait donnée aux gens, c'était vos identités seront restées secrètes. Nous avons un système de protection. Ça, vous pouvez mettre vos photos, vous pouvez mettre... vous y payez avec des cartes de crédit. Hein. Leur donner, il dit, c'est sécurisé, vous n'avez rien à craindre. Les amis, les hommes politiques, les avocats, toute la classe sociale, les gens allaient sur ce site-là. Même le chrétien. Et leur femme ne savait pas, leur mari ne savait pas. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens qu'on appelle les hackers, les gens qui peuvent pénétrer les systèmes. Ils ont pénétré les systèmes, ils ont tout récupéré. Et ils ont dit à ces messieurs-là, avec son équipe, nous vous donnons 30 jours. Nous allons détruire ce site, c'est immoral, et nous allons exposer toutes les données des gens sur la place publique. C'était la débandade. Ils ont appelé les gens, les techniciens pour arrêter cette histoire-là. Ils n'ont pas pu. Parce que le monsieur passait à la télé, il disait non, ce n'est pas un péché. Un juif, hein? Non, ce n'est pas un péché. Moi, je facilite les gens. D'ailleurs, moi, je suis fidèle avec ma femme, j'ai seulement une seule femme. Or, lui-même faisait les mêmes choses. Et quand c'est sorti, il y a des gens qui se sont suicidés. C'était un scandale aux États-Unis incroyable. Parce que c'était mondial, maintenant c'était en France. Le site a commencé aux États-Unis et ça s'est étendu dans le reste du monde. Il faisait des millions par jour. Par jour, le monsieur faisait... par jour, il faisait 250 000 $. Par jour. Le monsieur faisait entrer 250 000 $. Je dis bien par jour. Et pendant plusieurs années comme ça. Au moins 10 ans. Joseph dans la Bible est aussi un exemple de la sagesse divine. Si nous regardons la Bible, nous verrons que Joseph, c'est vraiment un exemple formidable de la sagesse. Ce jeune homme qui a gouverné l'Égypte par la sagesse. C'est la fin de la Pentecôte. Les gens cherchent la puissance. Les gens cherchent la démonstration. Et le Saint-Esprit nous parle ce matin. Ou ce soir là où vous êtes, je ne sais où, je sais comment. Le Saint-Esprit nous parle. Cherchez-vous réellement ce que vous avez besoin. Aspirez-vous réellement au don le meilleur. Oh Seigneur, aide-nous. La Bible dit ceci dans Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Ça, c'est la sagesse. Parce que la sagesse vous donnera de l'expérience. Quand vous suivez la sagesse, quand vous marchez avec la sagesse, quand vous avez la sagesse, vous allez croître de l'expérience au fur et à mesure que vous vous évoluez. Cela ne dépend pas de l'âge. L'âge ne procure pas la sagesse. Eliou dit ça à Job. Ne t'en fais pas, ne pense pas que je suis jeune. Tu veux pas, tu veux me dénigrer ou tu veux ignorer ce que je veux dire. Écoute-moi très bien. L'âge ne procure pas la sagesse. Et c'était ce jeune homme-là qui a amené Job à sa délivrance. Mais tous ces vieux qui sont venus, ils n'ont fait qu'empirer la situation de Job.
La sagesse, ce n'est pas l'âge. La sagesse, c'est un don venant de Dieu. Les dons gratuits que Dieu nous a donnés, Jésus-Christ. Et la sagesse se matérialise en nous en forme de dons particuliers. C'est ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui. Êtes-vous un homme prudent? Parce que quand vous avez la sagesse, vous serez prudent. Très prudent. Très prudent. Moi, je crois que c'est ce don que nous devons chercher. Parce que la Bible dit, si vous n'avez pas de la sagesse, demandez. Si vous n'avez pas de la sagesse, demandez à Dieu. Et nous ne demandons pas assez. Hein? Nous demandons autre chose. Nous demandons de la puissance, nous demandons de la gloire, nous demandons le végétariat, que les gens nous connaissent. Nous demandons que les gens nous voient et que les gens parlent de nous. Nous ne demandons pas la sagesse. Peu recherchent ces dons de la sagesse. Voilà pourquoi nous sommes dans le pétrin. Voilà pourquoi nous avons de sérieux problèmes. Et nous n'en sortons pas. Nous compliquons la vie de plusieurs personnes. Parce que nous n'avons pas de la sagesse. Oh, si au moins on avait la sagesse. Si au moins on avait la sagesse. Nous devons comprendre, les amis, que Dieu donne aux hommes en général la sagesse de vivre sur cette terre. D'une façon générale, Dieu nous donne la sagesse, une dose, un degré de sagesse à tous les hommes. Parce que sans cela, on ne pourrait pas vivre. C'est impossible. Maintenant, ceux qui se distinguent sont ceux qui en cherchent davantage. C'est comme l'intelligence. L'intelligence se cultive. Hein, les amis, l'intelligence se cultive. Dieu donne à tout le monde est intelligent. Mais si vous ne cultivez pas votre intelligence, vous serez limité dans le temps et dans l'espace. C'est la même chose avec la sagesse. Ça doit se chercher, ça doit être nourri. Nous devons faire croître notre sagesse. Nous devons faire croître notre sagesse. Il en donne plus à ceux qui lui demandent et qui en cherchent plus que d'autres dons. Ah, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé dans ça. Quand nous regardons un homme politique qui était sage, Nelson Mandela, en Afrique du Sud, pendant que ses amis, ses frères disaient, ses frères d'armes, ses frères collègues, les peuples lui disaient non, il faut faire chasser tous ces Occidentaux, ils doivent quitter les pays. Ils nous ont fait souffrir pendant plusieurs années, ils doivent quitter. Lui, il dit non, personne ne quitte ce pays. Nous allons rester ensemble et construire ce pays. Ses frères étaient contre, ils disaient non, non, tu ne peux pas faire ça. Comment tu peux nous trahir? Non, je ne vous trahis pas. Vous allez comprendre. Et aujourd'hui, ils ont compris. Un homme sage voit loin et il évite les conséquences. Si l'Afrique du Sud est Afrique du Sud, c'est à cause de la décision de ces messieurs. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ah, on nous donne, comme on dit, on nous donne un plus, on donne un élément important. Quand nous craignons Dieu, tout celui qui essaye de fuir le péché, de faire des choses selon Dieu, Dieu lui ajoute la sagesse. La sagesse a commencé et Dieu continue à lui ajouter une dose. À chaque fois que vous craignez Dieu, Dieu vous ajoute une dose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut en chercher plus. Ça doit être votre cheval de bataille. Ça doit être mon cheval de bataille. La sagesse. S'il faut demander chaque jour, demande-la chaque jour à Dieu. Ça doit être intentionnel. Notre demande doit être intentionnelle. Chaque jour. Bien aimé, dans le temps où nous vivons, la sagesse doit être intentionnelle. Je vous en supplie, les amis. Ça doit être intentionnel. Il faut en demander devant des situations compliquées. On vous pose une question, on vous dit, frère, j'ai besoin de ça. Allez dans la prière. Quelqu'un m'a appelé hier, il m'a parlé d'une situation, et tout. J'ai dit, ok, merci. Il dit, tu ne peux pas causer avec ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on va parler de vous. Je suis allé en prière. J'ai dit, Seigneur, je passais la nuit, je brisquais une nuit. J'ai prié. Aujourd'hui, je ne suis pas allé à l'église. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié depuis 1h jusqu'à vers 4h du matin. J'ai prié le Seigneur. Et je me suis endormi. Paf! Le Seigneur vient me dire, voilà. Waouh! La sagesse, il faut en chercher, les amis.
Il faut en chercher, mes chers frères et sœurs. Cherchez la sagesse. Cherchez la sagesse. Dieu va vous aider dans des situations compliquées. Vous allez vous en sortir. Voyons Daniel et ses compagnons, frères et amis. Chers amis, voyons Daniel et ses compagnons. Daniel nous montre l'exemple de la sagesse. Le roi veut éliminer, il a eu un songe. Les rois rêvent, il voit quelque chose qui l'a effrayé. Il appelle ses magiciens pour interpréter le machin. Oh, donne-nous le songe et on va vous interpréter le songe. Il dit non, 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 non. Parce que si je vous donne ça, le risque est que vous me donnez une fausse interprétation. Vous devez me dire, et les songes que j'ai eus, et vous me donnez l'explication. Les magiciens ont dit, quoi? Mais vous demandez quelque chose d'impossible. Comment nous saurons ce que vous avez rêvé? Il dit, ok, si vous ne me donnez pas ça, je vous tue tous. Et on informe Daniel. Daniel vient dire au roi, non, roi, ne faites pas ça. Donne-nous le temps, ne le tuez même pas. Donne-nous le temps, nous allons revenir. Daniel a pris ses amis, ils sont allés prier. Ils ont prié à Dieu, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et pendant que Daniel dormait, Dieu lui donne le songe du roi et l'explication. Il vient et lui dit, roi, tu as rêvé 1, 2, 3, 4, 5. Cela veut dire pa, 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 pa. Il lui a donné, il a expliqué le futur du monde jusqu'à aujourd'hui où nous vivons. Depuis longtemps, le roi, ils sont en songe et Daniel a expliqué cela, l'explication de jusque là où nous vivons aujourd'hui. Pendant que je vous parle, là, nous utilisons la technologie. Daniel a vu ça et il a expliqué. La connaissance augmentera. Vous voyez la sagesse? Comment la sagesse peut débloquer des situations? Et je me demande pourquoi nous ne cherchons pas la sagesse. Oh, Jésus. Un ancien dans l'église n'est pas forcément sage à cause de son ancienneté, à cause de son âge. Non. Nous confondons quand on dit un ancien. Donc c'est quelqu'un doit être une grande personne avec des barbes ou quelqu'un d'âgé, celui qui doit être un ancien. Non. Non, 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 non. C'est pas réellement ça. Un ancien, c'est quelqu'un qui doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a la sagesse. On ne peut pas pointer l'ancien à n'importe qui. En fait, ancien signifie pasteur. C'est le même mot grec. Ancien, pasteur, bishop, évêque, c'est la même chose. Ancien, bishop, pasteur, évêque, ce sont des synonymes. Ça veut dire la même chose. Un ancien, c'est un autre nom du pasteur. Or, un pasteur, c'est quelqu'un qui est sage, qui a la connaissance de la parole, qui a la crainte de Dieu. Cela ne dépend pas de son âge. Alléluia. La sagesse vous aidera devant votre mari, pour vos enfants, dans vos projets, business. Parce que vous savez, les amis, ce monde est un endroit instable. Le monde bouge. C'est un endroit instable. Nous avons parlé de Joseph, n'est-ce pas? Ouais. À cause de la sagesse, Joseph a sauvé ses frères et les pays environnants. Parce que le monde est instable. Et quand vous avez de la sagesse, vous aurez la capacité de la projection du futur. La sagesse vous dira, ne faites pas du business ici. Faites-le par exemple à Bangkok, par exemple. Faites-le à Johannesburg, par exemple. Faites-le au Cameroun, par exemple. Ou en Côte d'Ivoire. La sagesse vous guidera. La sagesse vous guidera. Pendant que je cherchais à aller en Europe, on a dépensé de l'argent, on a fait ceci, on priait. Le Seigneur me dit, non, 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 ta direction n'est pas là. Moi, je veux que tu te diriges au sud. La sagesse m'a dirigé au sud du monde. C'est la sagesse de Dieu. Mes frères et sœurs. Les gens qui se sont moqués de nous pendant que nous cherchions de la sagesse auprès de Jésus, qui nous disaient que vous êtes des jeunes ratés. Et il y avait une expression au pays, vous avez sauté. Vous sauta. Donc vous êtes des jeunes arriérés. Vous êtes des jeunes anachroniques.
Vous n'êtes pas dans le temps. Nous, nous sommes dans le temps. On s'est moqué de nous. Pendant que nous prenions nos Bibles, pendant qu'on allait à l'église, pendant qu'on prêchait dans des marchés, on allait faire l'évangélisation, on parle, les gens nous prenaient pour des fous. Ils disaient que, regardez-moi ces jeunes, ils gaspillent leur jeunesse à faire tout ça. Et ils ne savaient pas, pendant qu'on faisait ça, ce que nous faisions, qui n'était pas public, ils ne savaient pas que Dieu nous préparait. Et aujourd'hui, les gens qui se moquaient de nous, plusieurs ne sont plus en vie, les autres sont devenus moribonds, ils nous regardent, ils nous envient. Ah, si on savait. Trop tard. Trop tard. Le jeune Jean du temps de Daniel, quand Daniel dit non, 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 ne pas boire le vin du roi. Aujourd'hui, tout le monde en Europe veut boire du vin, partout au monde d'ailleurs, veut boire du vin, des liqueurs fortes. Il dit frère, la Bible n'interdit pas, foutez-nous le camp, on doit boire. Lisez la Bible. Hein, Daniel ne connaissait pas la Bible mieux que vous. Hein. Daniel, la Bible qui a été écrite, lui-même il a écrit. Il dit non, 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 pas boire de ces vins. Nous n'en avons pas. Nous n'allons ni même manger vos alimentations. Non, nous n'en avons pas. Donnez-nous les légumes. Ils se sont absentillés de l'absentéisme, en fait pas l'absentéisme. Ils se sont, comment dire, subtract. Ils se sont retirés, ils ont refusé, en fait, ouais. Ils ont refusé de manger des aliments, des mets délicieux, propres, bien mangés. Il dit non, on va m'en prendre. Et les gens se moquaient de rire. Regardez-moi ces jeunes gens. Et ce sont eux qui ont résolu le problème du roi. La Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Oh Seigneur, merci. Ouf, je sens réellement, je suis en train de prêcher. Seigneur, merci. Waouh. Les gens se sont moqués de nous. Des jeunes ratés, ils n'ont rien, ils n'ont pas de futur. Je me rappelle, quelqu'un s'est moqué de moi, mais toi, à cet âge ici, tu vas te marier quand tes enfants auront quel âge? J'avais, je crois, j'ai terminé les universités, c'était vers j'avais 29 ans ou 28 ans. Il s'est moqué de moi. J'étais là, je le regardais, je ne disais absolument rien. Je suis allé, j'ai dit, Seigneur, Dieu me dit, compte sur moi. Ah, je vais en venir à ça. Voilà, la sagesse donne naissance à la patience. Waouh! La sagesse donne naissance à la patience. La sagesse donne naissance. Au fait, la sagesse est la mère de la patience. Quelqu'un qui est impatient, une personne impatiente n'est pas sage. Une personne impatiente est une personne non qui n'a pas de la sagesse. Unwise. En fait, c'est ça en anglais. L'anglais, le français, c'est chevauche ici. Unwise person. C'est quelqu'un qui n'est pas sage. Parce que la sagesse vous dira attends et vous allez attendre. La sagesse vous dira patienter et vous allez patienter. Ça va vous donner cette maternité, vous donne la capacité de vous contenir et de vous retenir et de patienter. Le seul don dans la Bible qui crie, c'est la sagesse. Le seul don dans la Bible qui crie, oh, Pentecôte, le seul don dans la Bible qui crie, qui fait des bruits, c'est la sagesse. C'est le seul don qui appelle les gens, je suis là, venez me prendre, je veux vous aider. C'est la sagesse. C'est le seul don. Nous allons lire. La sagesse crie au dehors. Elle fait retentir sa voix sur les places publiques. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux ouvertures des portes. Elle prononce ses paroles dans la ville. La sagesse va dans les rues pour crier. Sur les places publiques, elle parle à haute voix. Là où il y a beaucoup de monde, elle lance un appel. Waouh! Proverbe 1, verset 20 à 21. Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de mariages dans des problèmes? Parce que la sagesse criait, les gens ont fait fi. Avant même que vous vous engagez dans la voie du mariage, la sagesse criait, attention, prends-moi, je vais te guider, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, je m'en fous, je suis intelligent, je vais faire ce que je veux. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, oh non, ce monsieur-là, il est intelligent, mais il n'est pas sage. Ah,
Donc il manque quelque chose. La sagesse criait, il faisait finalement, moi je suis intelligent, je peux réduire cette équation, je peux faire ça, je m'en fous du reste. Il est intelligent, mais n'a pas la capacité de discerner le bien et du mal. Il y a des gens qui sont intelligents, qui font des crimes. Un médecin intelligent qui fait des crimes. Un politicien intelligent qui fait des crimes incroyables. Les gens meurent de faim. Les gens, il ne sait pas trouver des solutions. Mais il est intelligent. Il a étudié, il a des diplômes. Tu n'es pas sage. Period. You don't have the sagesse. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Oh Seigneur. La sagesse sauvera ton mariage. La sagesse aidera tes enfants. La sagesse sauvera ton mariage. La sagesse sauvera tes enfants. La sagesse t'indiquera où faire les affaires et comment le faire quand le monde bouge. Où faire les affaires et comment le faire. La sagesse t'aidera dans ta santé. Ouais, la sagesse t'aidera dans ta santé. Même ton alimentation. D'ailleurs, ton alimentation même. La sagesse t'aidera. Même dans ton alimentation, la sagesse t'aidera. Nos ancêtres vivaient longtemps parce qu'ils avaient la sagesse de savoir quoi manger. Ils n'allaient pas manger n'importe quoi parce que c'est shawarma, parce que c'est McDonald's, parce que c'est vous mangez ça tous les jours, c'est qu'on vous présente, vous faites et tout pour tout bout de champ. Non! La sagesse te dira ce qu'il faut boire. La sagesse t'aidera à prolonger ta vie sur cette terre. Parce que plusieurs meurent avant le temps par manque de sagesse. La sagesse te dira c'est le moment de voyager. Oui, voyage maintenant. Non, ne voyage pas maintenant. Alors, attends, sois patient. Ne voyage pas maintenant, ne bouge pas, sois patient. C'est le moment d'aller à l'hôpital, ce n'est pas le moment. La sagesse. Oh Seigneur, le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, je prie. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur. Yahweh, je prie, Père éternel, les dons de la sagesse. Yahweh, Seigneur, répands les dons de la sagesse. Sur tout celui qui me suit, sur toute seule qui me suit. Seigneur, répands le don de la sagesse, dans le nom de Jésus. Reçois le don de la sagesse. Reçois la capacité de discerner le bien et le mal, de voir loin, d'éviter les conséquences. Reçois cela. Toutes les erreurs que nous avons faites dans nos vies, parce que nous n'avons pas la sagesse, nous ne voulons pas écouter. Nous faisons fi de la sagesse, la voix de la sagesse qui criait, je suis ici. On ignorait à foutre le camp. La sagesse, c'est Jésus. Mais c'est un don particulier à nous. Il s'est traduit sous une forme d'un don particulier à nous. En fait, le Saint-Esprit, c'est lui. Seigneur, je prie pour la sagesse et je prie pour le désir d'en chercher, Seigneur de gloire, de prier pour être revêti de cette sagesse. Seigneur, je prie que cette sagesse s'ouvre. Oh, souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. La puissance de la sagesse. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ça va à la partie de Johannesburg, Afrique du Sud. Au revoir.